Lancé en 2016, le projet USAID Sincère, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, vise à renforcer les capacités nationales pour la production, l'accès et la diffusion d'informations météorologiques et climatiques au profit de secteurs clés, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Pour y parvenir, le projet, avec l'appui de ses partenaires dont l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, a mis en place des groupes de travail pluridisciplinaires GTP dans ses différentes zones d'intervention. Ces GTP, présidés par les préfets, regroupent aussi bien les associations de producteurs et d'éleveurs que les services techniques déconcentrés de l'État. Nous faisons donc des rencontres. Et au cours de ces rencontres, nous faisons le point sur la situation météorologique. Et à ce niveau, nous travaillons donc en parfaite collaboration avec l'ANACIM, qui nous envoie de temps à autre les prévisions. Et nous discutons aussi de la situation donc, agricole, la mise en place des intrants, le point sur les cessions, l'état des cultures de manière générale. Nous avons également la situation phytosanitaire qu'il faut suivre et nous avons aussi des informations concernant la situation pastorale, l'alimentation, l'abreuvement du bétail. Et nous avons également des problèmes qui nous sont signalés et des problèmes que rencontrent peut-être les producteurs, n'est-ce pas, donc durant l'hivernage, mais surtout au niveau des champs. Alors donc il y a des activités qui se déroulent en mer et ces réunions donc des groupes de travail pluridisciplinaires nous permettent également de voir comment se déroule l'activité donc de la pêche, quelles sont les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés. Et tout ceci, toutes ces informations, nous les mettons dans un rapport que nous transmettons donc, à l'ANACIM. Et en retour, nous recevons donc un bulletin décadaire, n'est-ce pas, qui agrège l'ensemble des informations reçues au niveau donc, des autres départements. Et je voudrais en profiter pour saluer donc cette collaboration qui existe entre l'ANACIM et le groupe de travail pluridisciplinaire. Véritable cadre d'échange et de partage, les GTP se réunissent tous les 10 jours durant la saison des pluies pour aborder différentes questions liées entre autres à la pluviométrie. Donc cette année-ci, quand même, il y a un satisfecit qui se fait sentir, aussi bien au niveau des producteurs, au niveau des services techniques. Bon, c'est vrai que la prévision de l'ANACIM est en train de se réaliser, parce que c'est cette prévision-là qui nous a permis d'avoir une feuille de route. Donc à ce stade-là, nous avons 6 postes au niveau du département et le poste qui a enregistré la pluviométrie la plus faible est autour de 203 mm, ce qu'on n'avait pas l'année passée à ce stade-ci. Parce que l'année passée, à ce stade-là, on avait 2 pluies et on était entre 30 et 40 mm. Cette année, on a une dizaine de pluies pour certains relevés et avec plus de 200 mm. C'est pour montrer un peu vraiment que le département est bien arrosé, comme on dit, et c'est cette même situation-là qui se fait ressentir un peu partout au Sénégal. Plus ou moins, les secteurs sont interdépendants, l'agriculture, l'élevage, les eaux et forêts. Donc les insectes-là qui attaquent l'agriculture peuvent plus, à un moment donné, se retrouver sur le pâturage ou sur les arbres. Donc, ce qui fait que l'action est groupée, la réaction est faite de manière conjointe et tout se discute au niveau du GTP. C'est à ce stade-là que l'on partage l'information et que chaque secteur pourra à son tour transmettre à sa hiérarchie pour la synchronisation des ripostes.
Donc d'où l'utilité vraiment de ce groupe de travail pluridisciplinaire. Après chaque réunion, les producteurs membres des GTP, de retour dans leur localité, vont à la rencontre de leurs pairs pour partager les informations reçues. Exemple dans la commune de Meouane, située dans la région de Thiès. Ici, les représentants des producteurs dans les GTP ont systématisé le partage de l'information climatique. Mbirum information climatique ni ma ko waxee fu ne dama koy waxaat doonatul loo xam ni daayam ci information rek mbir la moo xam ni day intrant comme ni ñuy soxlaa jiwu di ñu soxlaa engrais di ñu soxlaa yi ciy toppaat yeneen yi yëpp moo waral defe naa ni noonu ñu ko waxee foofu ci groupe de travail ba ni la na koy jàllalewaat partenaire bi comme projet guddul fan tey bu fi jógee dañu ñaan état bi bu ñu amul benn partenaire na ci sàkk am lu mu dugal ci information ci ANACIM gën koo mën a jàllale information climatique yi mu gën a jàll ci producteurs. Les informations climatiques partagées avec les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs sont d'une importance capitale pour ces derniers dans leurs activités respectives. xabaaru météo dañuy jàppale ndax balaa taw pour nga planifier ni ngay bayee soxla nga xabaaru météo xam ba xam nawet bi dafay gudd am nawet bi dafay gàtt pour mën a xam jiw bi nga xamante ni tey moom ngay bu fekkee nawet bi dafay gàtt nga jël cycle court bu fekkente ni nawet bi dafay gudd nga mën a dem jëli cycle long bi def naa ni kon diide bi loolu la mais à la fin itam biir mbay mi yëpp da ngay soxla xabaaru météo ndax tey jii tool bi pour nga engrais ko engrais ku ne xam na ni ci ndox lay dund bu dul ndox doo mun def engrais mais tey jii tool bi ba kere nga xamante ni dañuy deqi suñu gerte soxla nañ ndox mi ban temps lay arrêté pour ñu deqi suñu gerte mais suñu deqee suñu gerte itam soxla nañu xam tey jii mbooye bi nga xamante ni moom la ñu war a bàcc gerte bi ba xam mbooye bi dugg na am mbooye bi duggul waaye ba tey noor bi nga xamante ni sax dañ ciy denc suñu gerte boobu soxla nañ climat bi nga xamante ni tey jii moo favorable pour ñu denc ko kon du début à la fin météo tey kenn mënatu la bay benn moment boo mën a taxaw ci mbay di ko wax te soxlawoo xabaaru météo boobu mbay moom amatu. Au-delà des agriculteurs, les informations climatiques sont aussi d'un grand intérêt pour les éleveurs. Exemple dans la commune de Niakhar, région de Fatick, où le GTP est un des plus actifs du pays. Pour l'éleveur, il a ses animaux qui sont dehors. Il perçoit un message qui lui dit que dans 30 minutes, il va pleuvoir. Il va se lever, introduire ses animaux dans l'enclos. Donc ces animaux-là, ils ne seront pas sous la pluie. Si au moment de la pluie, l'animal est couché, s'il pleut sur lui et qu'il ne s'est pas levé, après la pluie, il ne pourra pas se lever, il aura des problèmes de se lever. Donc s'il perçoit l'information, si l'éleveur perçoit l'information, il va se lever et faire lever tous les animaux pendant la pluie. Donc après la pluie, il n'aura pas de problème. Outre les réunions régulières, les membres des GTP reçoivent par ailleurs les informations climatiques à travers les radios communautaires, les plateformes SMS, USSD et des messages vocaux en langue locale. Aujourd'hui, l'enjeu fondamental reste la mise à l'échelle durable de l'utilisation des services d'information météorologique et climatique sur toute l'étendue du territoire national. Des réflexions sont engagées avec le secteur privé. Si on arrive à faire en sorte que celui qui utilise l'information gagne plus d'argent que ce qu'il gagnait sans l'information, un petit pourcentage de cette information qui va aller vers ce privé qui lui a fourni ça, ce modèle est durable, chacun y gagne. D'habitude, les producteurs sont très enclins à payer pour un service qui leur rapporte. Ils ne sont pas disposés à payer quand ils ne voient pas tout de suite la chose qui rapporte. Mais là, c'est clair que les expériences passées ont montré qu'ils y gagnent et qu'ils sont prêts à mettre quelque chose dessus. Et c'est ce quelque chose-là qu'il va falloir maintenant faciliter. L'USAID, sa stratégie est basée sur la facilitation d'une relation entre ces privés-là qui sont souvent des start-up dans le digital, comme Jokalante ou comme Mloma ou comme MyAgro pour citer cela. À ce jour, 32 groupes de travail pluridisciplinaires sont mis en place et fonctionnent de manière autonome dans les différentes zones d'intervention du projet USAID Sansar.